écouté à l'instant. Alors, Fanny Dombre-Coste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, si la France veut maintenir son rang de première destination touristique au monde, elle doit se démarquer dans la concurrence internationale. Être première, ce n'est pas un acquis. Et pour cela, c'est un impératif, monter en gamme et viser l'excellence et poursuivre l'investissement sans relâche. Face aux stratégies bas coût de certaines destinations, il est impératif de diversifier l'offre touristique, de l'adapter à la demande d'aujourd'hui et anticiper les mutations d'un secteur extrêmement évolutif depuis l'émergence du numérique. Dès lors, il s'agit de structurer la filière de l'amont à l'aval, de la formation à la promotion de la marque France et d'insister sur l'importance de l'investissement et de l'innovation dans ce secteur comme dans les autres secteurs économiques. De la valorisation du patrimoine en passant par les réseaux de transport, de l'accès au numérique à la structuration des réseaux de professionnels, ou encore par des projets d'innovation culturelle comme la Fondation Louis Vuitton, inaugurée par le Président de la République hier, tous ces investissements font tourisme, parce que tous concourent au renforcement de l'attractivité de notre pays. Je me réjouis de la nouveauté de ce PLF, qui est le transfert de la subvention d'Atout France à l'action diplomatique, culturelle et d'influence. Ce transfert permet d'affirmer le caractère stratégique de la filière tourisme qui contribue au rayonnement de la France dans le monde. Je note qu'en période de difficultés budgétaires, le budget d'Atout France demeure quasiment stable par rapport à 2014, suivant la trajectoire d'effort de 2% que vous avez évoquée. J'ai noté avec intérêt les efforts que vous proposez de faire pour Atout France en matière de budget et peut-être de soutien en personnel. Je voudrais évoquer les crédits restants dans la mission économique, vous avez vous-même évoqué, et notamment deux qui me paraissent importants. Le financement des organismes de statistiques, vous les avez évoqués. C'est impératif d'avoir des chiffres précis, parce que le secteur du tourisme est un secteur extrêmement réactif, et donc il est nécessaire effectivement d'accélérer le retour des chiffres. Je voudrais évoquer aussi l'accompagnement des territoires dans leur stratégie de développement touristique et à travers les contrats de destination et les pôles d'excellence touristique, parce qu'aujourd'hui, le tourisme génère dans nos territoires l'équivalent d'1,2 million d'emplois non délocalisables, et nous mesurons, à l'aune de votre ambition d'atteindre le chiffre de 100 millions en 2020, l'impact sur nos territoires en termes d'emplois. Donc c'est vraiment une question importante. Je voudrais évoquer également la mission parlementaire conduite par mes deux collègues Daniel Pascal et Pascal Gott, qui, j'en suis sûr, permettra encore d'améliorer notre connaissance sur le secteur du tourisme. Et pour finir, je voudrais, Monsieur le ministre, excusez-moi, il me stresse. Monsieur le ministre, je voudrais saluer votre intérêt pour la filière du tourisme et en profiter pour vous inviter à Montpellier, parce que à Montpellier, nous avons innové en matière de no-tourisme et nous avons un lieu très très beau de no-tourisme que je me ferai un plaisir de vous faire découvrir.